Salut à tous, c'est Thomas du blog Les Entraîneurs du Mieux-être. Aujourd'hui, pour cette première vidéo du défi 50 principes pour déborder d'énergie, on va voir comment gagner du temps dans vos séances, comment être plus efficace. Donc la première astuce que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est d'utiliser des mouvements pluriarticulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Grossièrement, en musculation, on utilise plutôt des mouvements monoarticulaires, c'est-à-dire des mouvements où on va utiliser qu'une seule articulation. Je vous donne un exemple. Biceps, on va se poser sur le pupitre et on va créer un mouvement de flexion de bras pour travailler les biceps. Là, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a en muscle biceps qui fonctionne bien, mais par contre tout le reste du corps ne fonctionne pas. Donc ça va être des mouvements plutôt monoarticulaires. La technique, c'est d'utiliser des mouvements plutôt pluriarticulaires. Vous utilisez plusieurs articulations, plusieurs muscles, et pour ça, il va falloir raisonner en termes de mouvement et pas en termes d'exercice. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez utiliser des mouvements pluriarticulaires? Très simple. Premièrement, vous allez consommer beaucoup plus d'énergie, vous allez brûler plus de calories puisqu'il y aura plus de muscles qui vont travailler en un temps donné. Deuxièmement, effectivement, le cœur va pomper plus de sang et donc du coup vous allez monter votre fréquence cardiaque. La troisième chose, c'est que c'est des mouvements qui sont très utiles au quotidien et également pour des sports donnés, comme des sports collectifs ou autres. C'est des mouvements plus naturels, plus fonctionnels. Donc en fait, ces mouvements-là, ça va être tout simplement des mouvements au poids de corps, des tractions, des pompes au sol, des pompes retournées, des thrusters où je vais squatter et ensuite pousser verticalement. Ça va être des fentes, ça va être du swing avec une kettlebell. Vous voyez l'idée? C'est vraiment de travailler l'ensemble du corps avec bien sûr une chaîne musculaire dominante, mais travailler plusieurs muscles à la fois. Donc voilà la première clé, c'est d'utiliser des mouvements globaux. Ne tombez pas dans le piège de travailler uniquement sur des mouvements d'isolation, des exercices d'isolation. Alors effectivement, c'est un but plutôt esthétique, mais vous allez perdre, si vous voulez gagner du temps, c'est pas la meilleure stratégie. Et c'est pas non plus finalement la meilleure méthode santé, parce que bien souvent, on va travailler sur des muscles qu'on aime bien, par exemple les biceps ou les pectoraux, au détriment des muscles qui sont finalement antagonistes à ces muscles-là. Donc c'est pas si santé que ça. En revanche, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est quand même utile sur certaines problématiques, par exemple pour de la rééducation, où on peut également mettre ces mouvements en fin de séance par exemple. C'est plutôt là la place des mouvements d'isolation. La deuxième astuce, c'est de relier, on va dire, deux mondes. Le monde cardio et le monde muscu. Quand vous rentrez par exemple dans une séance de remise en forme, on voit bien deux espaces distincts. C'est-à-dire on va avoir l'espace cardio, avec les tapis, l'elliptique et compagnie, et vous allez avoir l'espace musculation, qui est finalement axé beaucoup plus sur le travail musculaire, de fonte, de prise de masse et de volume musculaire. Donc l'idée c'est de renouer avec ces deux mondes pour finalement créer des séances d'entraînement où vous allez travailler à la fois votre cœur, votre musculature, ok, et comme tout à l'heure les mouvements pluriarticulaires, sécréter plus d'adrénaline encore une fois et donc du coup être plus efficace, gagner du temps. Pour ça, on va utiliser une méthode simple que vous connaissez peut-être, c'est la méthode HIIT, High Intensity Interval Training. Donc c'est très simple, en pratique, comment ça se passe? Vous créez un circuit de mouvements de 3 à 5 mouvements. Ça dépend si vous voulez travailler que le haut du corps, que le bas du corps. Diviser en fait haut et bas du corps dans la semaine. Mais moi, si vous voulez gagner du temps, ce que je vous recommande le plus, c'est effectivement de travailler plutôt en full body et de créer un circuit avec 5 mouvements où vous allez alterner au départ des intervalles donc de 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Ça c'est la base. Si vous vous sentez à l'aise avec du 30-30, vous pouvez très bien passer sur du 40 secondes d'effort, 20 secondes, le temps de changer d'exercice. Ok, l'idée ça va être de faire 3 à 4 séries de ces 5 exercices-là. Vous n'avez pas de récupération, si ce n'est que les 20 secondes, si vous prenez par exemple 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, ça va être uniquement ces 20 secondes, et on enchaîne, 3 à 4 séries comme ça. Je travaille personnellement avec cette méthode depuis plusieurs années, et je peux vous dire que ça vous met dans une discipline, dans une zone d'inconfort. C'est rapide, vous pouvez très bien en 20-25 minutes boucler un circuit
si vous n'avez pas beaucoup de temps, effectivement, j'entraîne également à domicile avec mes pratiquants depuis plusieurs années maintenant, parce que je suis coach sportif également à domicile. Et l'idée, voilà, c'est de travailler vraiment sur des séquences d'intervalles. Je vous mettrai dans l'article lié à cette vidéo des séquences d'intervalles pour clarifier un petit peu tout ça. La troisième astuce pour rendre vos séances plus efficaces, c'est de varier vos mouvements, vos méthodes. En fait, vous allez développer déjà, pour ce qui est de varier les mouvements, un langage corporel, un vocabulaire corporel. Donc vous allez finalement ne pas rester toujours buté sur les mouvements qui vous plaisent, où vous êtes à l'aise. Et allez voir dans les sentiers, vous n'avez pas l'habitude d'aller, essayez de créer d'autres connexions dans le cerveau pour finalement être plus à l'aise, aussi bien dans les gestes du quotidien que dans les gestes sportifs. Pareil pour les méthodes. Augmentez le nombre de répétitions, diminuez le temps de récupération dans un circuit HIIT, augmentez-le. Vous allez voir, vous allez trouver en fait finalement les séances beaucoup plus fun, moins monotones. Et vous allez développer vraiment un langage corporel et vous allez être beaucoup plus agile, beaucoup plus fort, beaucoup plus polyvalent. N'oubliez pas que le cerveau, il aime la variété. On s'entraîne avant tout pour le plaisir de découvrir des mouvements, pour le plaisir d'être à l'aise dedans au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a plu. En complément de cette vidéo, vous pouvez télécharger un bonus sur notre site à moi et Maïté, lesentraîneursdumieux-être.com, 7 fiches essentielles pour un mieux-être au quotidien. C'est une autre vision globale de la santé, où vous avez 6 thèmes principaux avec des astuces, et tout ça c'est gratuit. Merci à vous de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.